Wir haben Mathe, ein bisschen Mathe gemacht. Und dann haben wir Biologie. On a appris comment le cœur fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait dans le sang et comment ça filtrait au niveau des muscles et du corps. S'ils me disent rote Blutkörperchen, je leur demande l'équivalent français globule rouge. S'ils me parlent de globule rouge, je leur fais le rappel. Kannst du mir das auf Deutsch sagen? Par contre, ce qui m'importe, c'est pas simplement qu'ils arrivent à m'énumérer des listes de mots en français ou en allemand. Ce qui m'importe, c'est bien de savoir ce qu'il y a derrière d'un point de vue conceptuel. Monsieur Erhardt qui nous fait allemand et Monsieur Maurice qui nous fait français 2 autres jours, le jeudi et le samedi. Nous essayons de travailler ensemble pour qu'il y ait une continuité, pour que les élèves ne soient pas déstabilisés du fait qu'ils aient 2 enseignants. Donc qu'il y ait du lien entre les disciplines qui soit fait. Et nous essayons de coller au plus juste, notamment d'un point de vue langagier. Quand on met en place des choses en langue française, d'un point de vue grammatical ou littéraire, je ne refais pas exactement la même chose en langue allemande, bien entendu, mais j'essaye d'être le plus proche possible. Et le fait de comparer les 2 systèmes permet d'affirmer les connaissances qui étaient déjà en place. Ça ne prend guère plus de temps puisqu'on insiste vraiment sur l'apprentissage conceptuel des choses et pas sur une terminologie spécifique. C'est assez simple à comprendre avec notre maître. Il nous fait des schémas assez simples comme là. C'est assez compréhensible comme le cœur, comme en détail et ça aide beaucoup. Ce qui est le plus difficile, c'est de retenir des fois des noms qui sont allemands qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à se traduire en français. On a des cours à double niveau, CM1, CM2 en l'occurrence. Par contre, d'un point de vue bilingue, je trouve aussi que c'est un avantage parce que ça permet pour des élèves de CM2 de tirer les élèves de CM1 vers le haut parce qu'ils ont une meilleure compréhension de la langue. Et inversement, la mise en place d'un tutorat permet aussi des échanges langagiers au sein de différents travaux de groupe. Je parle aussi un peu en dehors de l'école, un petit peu d'allemand avec mes parents et avec mes copains. J'ai effectivement eu le plaisir et le bonheur de les suivre depuis de longues années. Et je crois que quelque part, le fait de les voir continuer et de les voir s'exprimer justement seuls, c'est quelque part aussi un sentiment de fierté